Salam alaikum Azul, bonsoir. Nous avons besoin, nous tous, de comprendre ce qui nous arrive. Nous avons besoin de réponses à des questions lancinantes. Pourquoi sommes-nous aussi passifs devant l'inexorable mise à mort de notre nation? Pourquoi ne parvenons-nous pas à seulement en parler entre nous, sans nous déchirer, sans laisser le régime nous monter les uns contre les autres? Pourquoi ce régime se croit-il tout permis, jusqu'à nous voler sans s'en cacher, jusqu'à enlever nos compatriotes, les torturer à mort, les faire disparaître? Pourquoi nos politiciens dits de l'opposition sont-ils presque tous au râtelier, à la mangeoire, où ils se goinfrent sans vergogne en échange de leur complicité, de leur connivence dans l'assassinat de notre pays? Pourquoi nos journalistes se sont-ils laissés corrompre? Et pourquoi se sont-ils transformés en moyens de propagande d'un régime que nous pensions qu'ils allaient le dénoncer? Pourquoi tant et tant d'abus, de violations de nos droits les plus sacrés par une mafiocratie qui dort sur ses deux oreilles, tranquillou? Mais pour l'émission d'aujourd'hui, nous poserons à nos invités des questions simples pour savoir pourquoi ce régime ne s'entoure-t-il pas de personnages périphériques qui soient un peu crédibles? Pourquoi ne les choisit-il que sur les seuls critères de la voracité et de la stupidité la plus crasse? Pourquoi les nomme-t-il aux charges les plus hautes et leur ouvre-t-il des voies royales pour s'enrichir en milliards de dollars parfois, sans coup férir? Pourquoi les Slel, Haddad, Ould Abbas, Msel, Sidi Saïd, Tliba et les autres? Et comment se fait-il que ces parvenus de la politique et de l'argent se croient-ils autorisés à nous débiter les grosses énormités qui nous servent tous les jours? Sont-ils stupides au point de ne pas comprendre que leurs grossières déclarations, leurs incroyables déclarations, ne peuvent être crues par personne, et que bien au contraire, ils desservent ceux-là même dont ils sont les piètres porte-parole? Sont-ils frappés, excusez pour ces termes très durs, mais sont-ils frappés d'idiotie profonde, au point de ne pas comprendre que les œufs carrés qui nous pondent, sans désemparer, sont devenus le meilleur argument que le régime qu'ils croient servir et défendre est à l'image de leur malhonnêteté? Écoutez-les donc, quelques-unes seulement parmi leurs innombrables sorties. Écoutez bien. من أمير عبد القادر إلا عبد العزيز بوتفليقة. من أمير عبد القادر إلا عبد العزيز بوتفليقة. 18 سنة مع فخامة رئيس الجمهورية. لا فلان اللي أسس الدولة الجزائرية. لا فلان اللي ينظم الثورة الجزائرية. لا فلان اللي وقع على الاستقلال في إيفيان. احنا دولة ونص ولا واحد يعقدنا. احنا نعقدوهم لان احنا هازين معنا التاريخ. ما تطيحوش في الكلام تاع جماعه يقول لكم راكم تطيشوا في الفلوس بدوهم اللجان والفلوس هذوك يروح يشري بيه كروسه ويروح يتزوج هي هم بعد. باسكو اوضاع راهنه كومباري سكي سباس ايور باش تقول هنايا اوضاع راهنه. شوف واش صار
في لا ليبي، شوفوا واش صاري في لا سيري، شوفوا واش صاري في المالي، شوفوا واش صاري في لا تونيزي. روح شوف واش صاري في اوروب، الناس تموت تحت القناطر. واش صاري في نيويورك، الناس تموت بالبرد. سي سا، هادو هما الاوضاع الراهنه، احنا رانا في رحمه ربي. في شمال اوروبا عندهم نظام يعني اللي قريب للمواطن. في الميزانيه السنويه يوفروا 3.5% من الميزانيه للتحولات الاجتماعيه، ترانسفير سوسيو. احنا وصلنا وانا ضربت عليها انذاك في 2008 13% دي بيدجي. عندنا امكانيات اللي في كثير من الدول الاوروبيه مش موجوده، وانا نتحمل المسؤوليه نتاع الكلام نتاعي. واللي حب يشوف من الصحفيين او من الراي العام او من السياسيين، احنا مستعدين نعتلو يشوف. احنا نوصل نسال نفسنا علاش اولادنا يمشوا يرموا روحهم في البحر. هل القضيه تاع الشغل؟ اعتقد ان هناك قطاعات تبحث على اليد العامله. هل قضيه تاع اعطاء المقابل لشهادات، قال قرا وجاب ماستر ولا جاب دكتوراه وماهوش باش يخدم في الفلاحه ولا يخدم في البناء؟ مع الاسف حتى إلا هجر وصل لهيه وخرج سالم، احسن الحالات يروح يلقط تشينا ولا طوماطيش. غرابه بمكان، سي تري سوربرونون، من الغرابه بمكان ان نسمع الوزير الاول يصرح بانه لا يعلم لماذا يحرق شبابنا، لماذا يحرق شبابنا، وهذا بالغرابة الكبيرة بمكان، وبالتالي يتحمل مسؤولية هذه المأساة. Algérie Focus. Rattrapé par ses déclarations fantasques, Oulda Abbès se fait corriger par les Suédois, par la rédaction. Algérie Monde Info. Ali Haddad. L'Algérie va bien comparativement à New York où les gens meurent de froid. Par Algérie Monde Info. Thamourth. Personne ne parle des corps des Haragas rejetés par la mer. Par Ravah Amqran. La mythocratie dans toute sa splendeur. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, Yassine Mahibahi au téléphone, médecin militant pour la démocratie. Adel Jabbar en Skype depuis le Canada, citoyen algérien à la retraite. Et avec moi ici, Nazim Taleb, militant pour la démocratie, membre de Rached. Merci pour l'invitation. Merci Nazim. Alors voilà, donc vous avez entendu leur déclaration. Ils ne s'embarrassent pas de précautions. Qui me dit il peut débiter tout ce qu'il veut, il n'y a aucun problème. Par exemple, il dit احنا رانا في رحمة ربي monsieur Haddad. Ça me rappelle un peu Zaïbat. Il parle de واش يخصنا احنا ما يخصنا والو. شوف في l'Europe الناس يرقدوا تحت القراطر. C'est un peu comme si tous les Européens étaient sous les ponts. في نيويورك الناس تموت بالبرد. C'est comme si tous les New-Yorkais mouraient de froid. Mais احنا رانا في رحمة ربي. ولد عباس qui parlant de la part des transferts sociaux prélevés dans le budget, il donne des indications très précises, de 3 à 3,5%. Il ne dit pas à peu près 3%, de 3 à 3,5%. Alors que nous sommes à 13%. C'est à croire que les transferts sociaux en Algérie sont meilleurs que ceux des pays scandinaves qui sont les meilleurs du monde. Et il a été démenti par la Suède, par un organisme suédois qui lui a dit très vraisemblablement, vous ne connaissez pas les statistiques, nous vous invitons à aller les vérifier. Et là, il n'a pas répondu. Nazim. Non, effectivement, c'est malheureux que des gens qui sont censés quand même être l'élite de l'Algérie débitent des conneries pareilles, désolé du mot, mais je ne vois pas d'autre mot plus approprié, des bêtises, des mensonges
c'est comme si, au fait, il vivait dans une bulle. Ould Abbas, il ne sait peut-être pas que ces déclarations sont quand même lues, vues par des gens à l'extérieur de l'Algérie. Les transferts sociaux, notamment dans les pays du Nord, avoisinent à peu près 47 à 48%. 47%. À peu près, le budget qui est destiné au social, alors parmi les plus élevés, ça reste quand même la France, à peu près 51%. Après, dans les pays du Nord, on est à peu près à 3-4 points en moins. Alors pour différentes raisons, je ne vais pas rentrer dans les détails. Moi, je pensais que c'était le contraire. Par exemple, le seuil de pauvreté dans les pays scandinaves, en Suède, on ne parle pas de seuil de pauvreté. Oui, des transferts sociaux. Le budget de l'État consacré au social, on va dire. Donc, en fait, tout ce qui est transferts sociaux, on est à peu près, en Europe, à peu près, on est sur une moyenne à peu près de 43 à 44 points, à peu près. C'est énorme. Oui. Dans les pays du Nord, c'est un peu plus, parce qu'il y a effectivement l'homme qui est au centre de la préoccupation des dirigeants, un peu moins en Angleterre pour des visions un peu ultralibérales, encore moins aux États-Unis, mais effectivement, on arrive quand même à des pourcentages assez importants. Alors 3,5%, je ne sais pas d'où est-ce qu'il tient. En tout cas, en tout état de cause, c'est que malheureusement, en fait, c'est qui sont quand même un président du FCE qui compare quand même l'Algérie. L'Algérie, il n'a jamais fait moins 36 degrés. S'il y avait moins 36 degrés en Algérie, là, ce ne seraient pas des gens sous les ponts qui mourraient. Ce serait des millions de gens. Des millions, moins 36 degrés. Au Canada, il y a des pics à moins 62. Quand on voit la qualité des constructions en Algérie sans aucune isolation, qu'on va le payer très cher d'ailleurs dans les années à venir. Vous avez des déclarations comme par exemple le ministre Boudiaf, il dit « Nous, on est mieux équipés que d'autres hôpitaux ». À ce moment-là, on lui pose la question. Mieux que les États-Unis et l'Europe. À ce moment-là, on lui pose la question, monsieur le ministre, pourquoi le président de la République, pourquoi Ben Salah va se soigner en France? Donnez-nous, c'est quand même une question légitime. Exact. Si on est bien équipé, si on a les meilleurs médecins, on a les meilleurs pilotes, on a les meilleurs ingénieurs, on a les meilleurs techniciens Air Algérie, en fait, on a un complexe d'infériorité, malheureusement. C'est-à-dire même Chab, il l'a. On a tellement rien produit pendant l'indépendance qu'on est en fait, on se crée des chimères ou des rêves qu'on n'atteindra jamais avec ce régime malheureux. Quand ils débitent de telles couleuvres comme ça, c'est des gens, je ne dis pas que c'est des génies, ça se voit très bien. D'ailleurs, ce régime, il ne s'entoure que de gens dont le quotient intellectuel est très bas, visiblement. Mais ces gens, quand ils débitent de telles couleuvres, ils doivent se demander qui va les croire. Ils savent que personne ne va les croire. Non, et donc pourquoi ils les racontent? Monsieur Benchenouf, eux, ils ne se préoccupent pas de gens qui vont les croire. Ce n'est pas leur priorité. Pourquoi ils disent de telles choses, c'est, comme on disait tout à l'heure, c'est à qui mieux. C'est-à-dire, les rapports vont monter chez le clan Bouteflika, ils vont lire « Ah, Ould Abbas, il a dit que nous, on était mieux que New York ». Donc l'autre, il se sent un petit peu agressé parce qu'il faut qu'il dise une énormité encore plus importante que son... Ils sont dans une dynamique de surenchère de la chita. L'autre, il a dit « Ah, c'est mieux que la Finlande ». D'accord, moi je vais dire New York. Et donc, comme ça, quand tout remontera chez Bouteflika, lui, Haddad, il est bien. Lui, on est mieux que. Mais moi, à la place... on est dans une médiocrité. Alors, le problème, ce n'est pas la médiocrité. La médiocrité, on la connaît dans ce régime. Vous avez dit la médiocratie. Le mythe, le mensonge. Voilà, la médiocratie, la mythocratie, etc. Pourquoi on en est arrivé là? Tout simplement parce qu'on est, malheureusement, gouverné par des gens médiocres. Donc un médiocre, quand il prend la tête d'une société, il ne veut pas des gens compétents autour de lui. Pourquoi? Parce qu'ils vont lui voler la vedette. Donc quelqu'un qui est médiocre, il va nommer que des médiocres. Comme ça, comme on disait, le borgne au milieu... Ils ne lui font pas de l'ombre. Ils ne lui font pas de l'ombre. Et Bouteflika, malheureusement... Nazim, mais ces gens desservent le régime. Moi, si j'étais Bouteflika, Saïd... ou si j'étais Gaïd Salah, moi je les chasserais ces gens, je les mettrais à la poubelle, parce qu'ils sont en train de me décrédibiliser. Ils sont en train de faire rire tout le monde. Maintenant, à chaque fois qu'Ould Abbas s'exprime,
un Sellal, ou un Sidi Saïd, ou un Haddad, ou un Ammar Ghoul, toutes ces foules de troufions médiocrates par excellence, à chaque fois qu'ils s'expriment, ce sont des millions. D'ailleurs, vous avez vu les réseaux sociaux? Monsieur Benchenouf, je vous rappelle une déclaration du président de la République, Bouteflika. Il a dit: moi, j'ai fait 2-3 cm de plus que Napoléon. C'est vrai. Ben voilà. Donc, vous croyez que Monsieur Bouteflika est différent de ces gens-là? Non. Voilà. Donc, moi, je suis à 2 cm de plus que Napoléon. Donc, on est un petit peu dans la même lancée. Donc, il ne faut pas s'étonner quand on retrouve ces gens-là. Ce qui nous étonne aujourd'hui, ce qui doit nous étonner aujourd'hui, en Algérie, c'est pourquoi ils osent dire de telles énormités. Parce qu'en face, il n'y a pas de société civile. Oui. Parce qu'en face, on n'est pas organisé. Parce qu'en face, on laisse faire. Parce qu'en face... C'est vrai, la presse, par exemple, elle ne réagit pas. La presse, c'est incroyable. Imaginez un homme politique français, ou allemand, ou espagnol, portugais, qui aurait débité le 10e de ces choses. Ça aurait été une levée de bouclier énormissime. Or, chez nous, la presse, elle a tellement pris l'habitude qu'elle ne réagit même pas. Si, je vais vous dire, pour conclure sur ce point, si en face il y avait une société civile puissante, ils n'oseraient jamais dire ça. Et c'est ça la différence entre une démocratie et une dictature. C'est-à-dire qu'une dictature, c'est des gens, premièrement, ils vivent déconnectés de la réalité déjà. Quand, oui, par exemple, vous avez le Premier ministre qui dit: ah, je ne sais pas pourquoi il est Rami Hargo. Alors peut-être, effectivement... D'ailleurs, Louise Ahnoun lui a bien répondu. Par contre, elle est étonnée qu'il soit étonné. Oui, mais bon, Louise Ahnoun, bon... quoi qu'il en soit, elle a dit quelque chose de vrai. Elle a dit quelque chose de vrai. Il n'en demeure pas moins que quand il dit ça, c'est des gens qui ne connaissent pas la réalité de ce que vit l'Algérien aujourd'hui. Il n'imagine peut-être même pas. À la limite, je suis même d'accord avec lui pour dire peut-être que l'Algérien, mais l'Algérien, c'est pas que la bouffe, un être humain. D'ailleurs, il justifie, il dit même pour les gens qui ont des diplômes, supposons qu'ils ne veulent pas faire n'importe quel boulot ici et ils vont là-bas. Mais dans le meilleur des cas, une fois en Espagne ou en France, ils vont ramasser les tomates. Hein? Ça veut dire ramasser les tomates pour ramasser les tomates, rester ici. C'est incroyable. Non, mais ce que je voulais dire, c'est quand même... Ils réduisent l'être humain à un estomac. En plus du fait que les Algériens, beaucoup de Harraga ne ramassent pas les tomates. Les Algériens, par exemple, je vais vous donner... Déjà, ils vivent une chape de plomb. Sécuritaire. Il n'y a pas où aller. Il y a des logements, des milliers de logements. Il n'y a même pas un manège pour les enfants. Il n'y a pas des complexes sportifs. Il n'y a rien où les jeunes peuvent se défouler. Il n'y a pas de restaurant digne de ce nom. Il n'y a pas des villes où on peut... L'Algérie, à partir de 18h, 19h, c'est un pays mort. C'est un pays de fantômes. Les gens ont peur de sortir. Il n'y a nulle part où sortir. Tout ça aussi rentre dans la qualité de vie de l'Algérien. L'Algérien, aujourd'hui, il voit comment les gens vivent. Il voit que les gens, le week-end, ils ramènent ses enfants, ils vont dans un aire de jeu avec ses enfants, ils vont au théâtre, ils vont au cinéma. Ils font... En Algérie, il n'y a rien de tout ça. Donc, on réduit l'être humain à un tube digestif. L'Algérien, il veut effectivement vivre, malheureusement. Tout ça n'existe pas en Algérie. Et nous allons demander à Yassine Mahibahi, merci d'être avec nous. Merci à vous, Jamal Din. Merci à vos invités, notamment à Nazim Taleb, que je salue particulièrement. Merci. Alors, Yassine Mahibahi, on a utilisé aujourd'hui le titre de mythocratie. J'aurais dû mettre mythomanicratie. Ce sont des mythomanes, d'après vous, qui mentent par penchant, qui mentent par nature, ou alors ils se croient malins en essayant de faire dans le populisme grossier, primaire, ou comment expliquez-vous ces sorties de ces gens, des sorties aussi grossières, aussi outrancières? Pour moi, c'est l'un des objectifs durant ces 20 ans d'Abdelaziz Bouteflika, c'est d'instaurer la médiocratie, enfin la médiocrité généralisée. Il faut connaître le personnage quand même de Bouteflika qui a toujours eu une haine viscérale contre les hommes d'État d'avant. Dr Taleb Brahimi, Sid Ahmed Ghazali, on ne trouve plus ces hommes d'État. Et là où je ne partage pas ce que Nazim Taleb au début a dit, juste une parenthèse, il a été très gentil, il a été vraiment, quand il a dit, c'est des gens qui sont censés être l'élite. Ils n'ont jamais été l'élite, ces gens-là.
Haddad n'a jamais fait, pour moi, ne fait pas partie de l'élite. Je ne pense pas l'avoir entendu, je n'ai pas entendu Nazim Taleb dire ça. Nazim Taleb, au début, il a dit que quand on entend ce genre de truc, des gens censés être l'élite, c'est malheureux. Il a été vraiment très, très, très gentil. Oui, censé être. Oui, censé, mais même pas, moi je le dis même pas. Ces gens qui sont même pas censés faire l'élite. Pour moi, ces gens qui ne représentent rien du tout. C'est une médiocrité. Et il y a aussi une espèce d'une schizophrénie qui s'est installée. Et l'un des signes de la schizophrénie, c'est la dissociation, le sentiment dissociatif. Et là, on comprend très bien que la société civile s'est complètement déconnectée avec la réalité d'un pays normal, dirigé par des gens normaux. Mais nous ne sommes pas dans cette configuration. Nous sommes dirigés par un fantôme. Un président qui n'a jamais parlé à son peuple pendant 5 ans. Mais Yassine Mahibey, vous qui êtes psychiatre, alors, des gens comme ça, à ce niveau-là, Haddad qui est peut-être l'homme le plus riche ou le deuxième homme plus riche d'Algérie, Sidi Saïd qui est le patron du plus grand syndicat, Ammar Ghoul, président de parti, comment il s'appelle l'autre Ould Abbas, le plus grand parti Zama FLN, et des gens comme ça qui débitent de tels mensonges grossiers, comme celui par exemple de Ould Abbas sur les pays scandinaves dont les transferts sociaux sont même pas le quart des transferts sociaux algériens. Est-ce qu'ils sont dans le déni? Est-ce qu'ils sont dans le mensonge pur et simple? Est-ce qu'ils sont dans la manipulation des gens? Et si tel est le cas, est-ce qu'ils sont bêtes à ce point pour croire que ce genre de mensonge peut manipuler qui que ce soit? Ils croient en leurs mensonges. Et c'est ça la véritable pathologie schizophrénique chez ces gens-là. Ils croient en leurs mensonges. Ils ont tellement menti. Alors maintenant, ils croient en leurs mensonges par des discours populistes. Pour moi, qui est Haddad? Qu'est-ce qu'il représente, Haddad? C'est un président d'un forum des entrepreneurs. Il n'a ni vocation à être homme politique, ni élu, ni rien du tout. Qu'est-ce qu'il est, Haddad, pour qu'on lui donne de l'importance, pour qu'il dise des conneries pareilles? Oui, mais il est quasi omniprésent. Il est partout. Il a même été la cause principale du limogeage d'un Premier ministre. Oui, parce qu'il fait partie des outils de ce régime. Je vous ai dit, Bouteflika, la première chose qu'il a fait, c'est instaurer cette médiocrité. Il s'est entouré des gens qui peuvent les contrôler. 20 ans après, c'est ce qui se passe maintenant, où Haddad est un outil de ce régime. Ce régime s'est entouré de gens médiocres. Ould Abbas est un outil de ce régime. Sidi Saïd, qui est un syndicaliste. Où est-ce qu'on a déjà vu un syndicaliste soutenir le pouvoir? Jamais un syndicaliste, bien au contraire. Pas seulement soutenir le pouvoir, soutenir le patronat. Il soutient le patronat, il soutient le pouvoir, il insulte et tout ça. Mais tout ça, ce sont des éléments du pouvoir. Et le peuple, et ça c'est une réalité amère. Et là où si vous voulez, je joins un peu Nazim Taleb dans sa pensée quand il parle de la société civile. Mais le peuple, il s'est déconnecté complètement. Quand vous partez en Algérie, quand vous discutez avec des gens sur Bouteflika, vous avez l'impression que ce sont des gens d'une autre planète. Ils n'en ont rien à foutre de Bouteflika, s'il est vivant, s'il est mort, s'il est président, pas. Le peuple algérien s'est déconnecté complètement de la chose politique, de la chose sociale et de l'avenir de ce pays. Et c'est pour ça que les gens sont en train de partir. Alors moi, je veux bien écouter Ahmed Ouihia, mais qui commence par sa propre famille, qui est en Angleterre. Au lieu d'insulter les gens qui partent pour des buts, j'en sais rien, les gens qui ont des masters et tout. Mais les gens sont en train de partir dans ce pays. Yassine Mahibey, Yassine, comment expliquez-vous, quel est votre avis personnel sur cette propension de la fratrie Bouteflika de ne nommer à des postes pareils, FLN, chef du gouvernement, certains ministères, à ne s'entourer que de gens qui sont quasiment
hallucinés. C'est des gens qui, on se demande de temps en temps s'ils ont toute leur santé mentale, quoi. Pourquoi les Bouteflika ne nomment-ils que des gens comme Sellal, Ould Abbas, Roul, Sidi Saïd et les autres? Votre question, c'est-à-dire pourquoi ils ne les nomment pas directement? Pourquoi ils les nomment? Non, pourquoi ils nomment des gens aussi, je ne veux pas utiliser de termes, aussi, ils ne sont pas intelligents, quoi. Quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de moyennement intelligent ne peut pas débiter de tels bobards. C'est pas possible. Parce qu'il faut garantir l'après Bouteflika. Et c'est ça la question de la fratrie, si vous voulez dire ça comme ça. N'oubliez pas que Bouteflika a connu la chasse aux sorcières en 78. Que lui maintenant, son but, lui, bon, il est complètement inconscient, il est malade, tout ce que vous voulez. Mais il faut l'après Bouteflika, c'est ça la question. Et ces gens-là vont assurer l'après Bouteflika, la continuité de ce régime. Et je dirais même, il partira au 5e mandat, peut-être même au 6e mandat, moi j'en sais rien. Mais pour eux, c'est garantir la continuité. Et ils sont en train de le faire, et ils ont réussi. Pourquoi ils ont réussi? Parce qu'en face, il n'y a pas de société civile, parce qu'il n'y a pas de parti politique d'opposition, parce qu'il n'y a plus d'hommes d'État. C'est surtout ça. Mais Yassine Mahibey, vous venez de faire un constat terrible dont nous ne nous rendons pas compte vraiment. On ne s'en rend compte que lorsque des histoires pareilles arrivent, lorsque des Ould Abbas commencent à débiter ses sornettes et les autres, et on se dit, mais c'est vrai finalement, personne n'a réagi, ni la presse, ni la société civile, ni l'opposition, la dite opposition, ni qui que ce soit, personne, à part les réseaux sociaux, le Facebook et le YouTube, personne ne réagit. C'est comme si c'était devenu tout à fait normal, admis, convenable de débiter de telles sornettes, de tels mensonges. Bien sûr, mais c'est ça le malheur, parce que ces partis d'opposition aussi, si vous voulez, ce sont aussi des outils de ce régime. Je suis désolé. Vous ne pouvez pas demander à faire une conférence de masse en France, c'est le pouvoir de toute façon qui vous finance ça. C'est une pièce théâtrale. Il faut arrêter quand même. Est-ce qu'on a vu des partis politiques, je ne sais pas, moi, appeler à une je crois que vous dites, Yassine Mahibey, je vous laisse la responsabilité de ce que vous venez de dire. Je ne pense pas que le régime ait financé la rencontre de Mazafran, quand même. Je ne pense pas. J'étais présent dans Mazafran. Je peux vous dire une chose. Oui. Moi, j'étais présent dans Mazafran. Les services de sécurité, l'organisation, etc. C'est le pouvoir, de toute façon, qui assure ça. Maintenant, faites ce que vous voulez. Faites votre réunion. Créez vos salles VIP, les personnalités à part. L'opposition est en train de faire pire. Mais c'est comme ça. C'est une pièce théâtrale. C'est du cinéma pour dire, voilà, nous avons de l'opposition. La preuve, cette opposition n'a jamais réussi. Restez avec nous, Yassine Mahibey. Moi, j'appelle la société civile chaque fois, les partis politiques, à créer quelque chose de solide. Une désobéissance civile, une véritable réflexion, mais pas cette opposition. Restez avec nous, Yassine Mahibey, je reviens à vous dans un moment. Adel Jabbar, vous êtes au Canada, merci d'être avec nous, vous êtes en Skype. Merci de votre invitation et merci à tous les téléspectateurs de Maghrébia. Merci. Alors, Adel Jabbar, vous n'êtes pas étonné un peu de ces sorties qui se font de plus en plus nombreuses, de plus en plus outrancières? Vous avez entendu Haddad dire qu'en Europe, les gens dorment sous les ponts, qu'à New York, les gens meurent de froid. Il ne dit pas quelques-uns, hein. Il dit les gens meurent de froid. En Europe, les gens dorment sous les ponts. Il n'a vu ni la sécurité sociale, ni l'état des autoroutes, ni les acquis sociaux, les avantages sociaux, pardon, ni les grands jardins publics, ni le civisme, ni la solidarité de la société envers les plus démunis, les plus faibles, ni l'impeccabilité de la justice, même si ça reste relatif. Il a vu que des gens dorment sous les ponts et qu'ils meurent de froid à New York. C'est extrêmement difficile et ça devient même pénible d'essayer de trouver des raisons pour pouvoir
discourir de ce type d'âneries, parce que pour moi, c'est des âneries. Ce n'est pas des idées, ce n'est pas des théories, ce n'est pas des opinions. C'est du, qu'en dira-t-on, c'est du n'importe quoi. Pour moi, des déclarations de cette nature et de ce type-là sont réellement les stigmates de l'état déliquescent. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de limite, on descend et on descend et on descend, on continue de descendre, tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas une réaction. Je ne sais pas comment elle sera, d'où elle viendra, Dieu seul le sait. Discourir des déclarations de cette nature-là, ce serait accordé à des déclarations où l'inculture en mal de bavardage et de jactance et de verbiage creux prend le dessus sur des analyses d'académiciens, d'universitaires, de politiciens, etc. Moi, quand je vois un Premier ministre nous saouler, c'est le terme le plus exact, de qsidat, je ne sais pas quoi, si les critères de choix et de sélection étaient analogues pour tout le monde, 40 millions d'Algériens pourront chanter Cheikh L'Afrique et pas 40 millions pourront prétendre être Premier ministre. C'est quand même terrible de gérer un pays comme l'Algérie, avec 41 millions de personnes à bord, avec des qsaïd. Moi, ça me rappelle un petit peu les chagrins amoureux que nous avions dans 20 ans, quand on allait dans les berges d'un fleuve, parce qu'on traversait des crises existentielles, pour essayer d'oublier notre petit chagrin. Ce n'est pas comme ça qu'on gère un pays. Ce pays-là est malheureusement entre les mains d'une mafiocratie, d'une inculture politique absolue et totale et intégrale. Elle ne produit pas d'idées, elle produit uniquement la brosse. Maintenant, on s'étonne que le peuple algérien, que la société civile ou que les Algériens ne réagissent pas. Moi, je pense que le meilleur mépris de l'homme est le silence. Et les Algériens l'ont compris. Ils l'ont compris. Ils disent, d'ailleurs, c'est un pays où quand vous parlez aux citoyens à propos de X ou de Y, qui est responsable par accident, il vous dira, ah oui, et donc, arriver à ce niveau-là de sentence, c'est quand même dramatique. Maintenant, pour revenir à Haddad, moi, je vais lui étaler 2 ou 3 chiffres, pas plus. Parce que dans l'État de New York, où il y a 20 millions d'habitants, on produit 1500 milliards de PIB. Ce n'est pas de la goudronite qu'on a dans la tête. Au Nasdaq, Apple, c'est à peu près 600 milliards ou 500 milliards de dollars de capitalisation boursière. C'est-à-dire que ça fait 20 fois le budget de Algérie. Les critères de pauvreté ne sont pas les mêmes. Aux États-Unis, le PIB par habitant est de 51 000 dollars. En Algérie, en 2014, on était à 5 100. Aujourd'hui, on regresse, on est à 4 000 dollars. Juste une question, Adel Jabbar. Au sujet de New York, où les gens meurent de froid, vous êtes à Montréal, à quelques heures de New York seulement. Et est-ce que les gens meurent de froid, comme il dit, lui, pour reprendre l'inspecteur Tahar, à Montréal et à New York? Chef, les gens meurent de froid. Il y a des homeless. Il y a des gens qui ne veulent pas bénéficier de l'assistance des services de la commune, de la mairie ou des services... Les SDF. Voilà, ou d'organisations sociales. Généralement, il n'y a personne qui meurt de faim ou de froid. Les gens sont pris en charge. Ici, au Canada, quand les températures avoisinent moins 50, il n'y a pas quelqu'un qui meurt de froid. Il est tout de suite pris en charge. Il mange à sa faim. Il dort dans des conditions que nous n'avons probablement pas pour un certain nombre, une majorité d'Algériens en Algérie, quand il fait froid. Donc, les comparaisons sont bêtes. On ne peut pas comparer New York avec l'Algérie. Comme je le disais, un petit État de 141 000 km² qui produit 1500 milliards de dollars de PIB. On ne peut pas le comparer avec l'Algérie qui a des revenus de 33 milliards pour 40 millions d'habitants. Ce n'est pas possible. Pour revenir à la pauvreté, les jeunes de 15 à 24 ans
depuis 2017, ont vu le revenu médian augmenter de 13,9%. Les jeunes de 25 à 34, le revenu médian a augmenté d'à peu près 5%. Nos jeunes de 15 à 4 ans et de 25 ans à 34 ans, où sont-ils? Ils n'ont pas de revenus, pour la plupart. Ceux qui sont diplômés à la recherche d'emploi, ils n'ont pas de revenus, ils ne trouvent pas de travail. Et pour les plus intrépides et les plus cinglés d'entre eux, c'est-à-dire prendre une barque, cotiser de l'argent et traverser pour aller ailleurs. Donc, Haddad, avec ses milliards, il peut se targuer de dire New York. Mais je l'aurais bien vu, ce monsieur-là, venir discourir. Moi, je vais voir des amis à moi qui sont dans des universités aux États-Unis, au Vassar, ou à Montréal, ou à Toronto, pour l'inviter, lui et Ould Abbas et Ouiria, à venir nous conférencer, nous dire comment se fait-il que ceci et cela. Ils viennent dans des universités, ils exposent. Mais des déclarations. Vous voulez dire, à la limite, vous les auriez invités à venir donner un sketch encore, c'est pas. Mais sinon, Adel Jabbar, Ouiria a dit, dans le meilleur des cas, les Algériens qui vont là-bas, ils vont ramasser des tomates. Au Canada, vous êtes plus de 100 000 Algériens qui vivaient là-bas. Oui. Tous les gens ramassent des tomates chez vous? Ils ramassent de l'argent. Pardon? Les gens ramassent de l'argent ici. Pas des tomates? Non, les tomates, c'est pas de petits jeunes. Parce que pour lui, il a dit, dans le meilleur des cas, les gens qui vont là-bas, s'ils tentent et qu'ils réussissent, c'est pour ramasser des tomates. S'il fait des réflexions autocentrées sur lui-même, moi je dirais que si un jour il se produira un miracle et que ce type-là tombera de sa chaise, quand il viendra au Canada ou aux États-Unis, il ne pourra pas prétendre à trouver un poste de cette nature, de cette dimension. Le mieux qui puisse lui arriver, c'est d'aller prendre des cours, peut-être dans une école de conciergerie. Parce que même la conciergerie, ça prend des qualifications et ça prend des aptitudes et des compétences. Maintenant, c'est très facile de parler, de discréditer des gens au lieu de se poser des questions en tant qu'homme d'État. Pour moi, l'État n'existe pas. C'est des hommes de régime, c'est une autocratie qui sont autour de gens extrêmement médiocres qui sont là pour plaire. Ils me rappellent le coq gaulois qui ergote, qui lève la tête dans le ciel pour impressionner les gens, mais il oublie que ses pattes sont dans la bouse, sont dans la merde. C'est un petit peu cette image que j'ai de ces gens-là. Adel Jabbar, oui. Pourquoi ce penchant de la fratrie Bouteflika, puisque ce sont eux qui ont la même mise sur le pouvoir, pour le moment, du moins de façon visible, pourquoi cette propension à nous nommer en périphérie parce que chez eux, même le Premier ministre est périphérique. Hein. Pourquoi ils ont tendance à ne nommer que des gens, comme on dit, c'est tout à fait logique dans leur tête et c'est tout à fait simple de comprendre pourquoi nous ne sommes pas dans une logique d'État. Le président n'est pas un homme d'État, c'est un homme de pouvoir, c'est un homme de régime. Il est là pour préserver un régime, pas pour préserver un État. On voit que l'État n'existe pratiquement plus. Il a été accaparé par des médiocres de ce type-là, qui passent à la télé, qui font des déclarations qui valent ce qu'elles valent, pour les gens qui veulent les écouter, généralement leur clientèle. Lui, il n'est pas là pour construire un pays, un État pérenne, un État qui va durer. Il a besoin d'idolâtres, il a besoin de brosseurs, il a besoin d'une basse-cour. L'Algérie aujourd'hui, à travers son pouvoir, est une véritable basse-cour à celui qui pérore le plus et le mieux. On est tombé dans l'idolâtrie, c'est du pré-islamique. Les gens sont en train de dire de n'importe quoi. Quelqu'un qui a 84 ans et puis qui a peur pour sa carrière, pour lui dire « Ah, mais t'as un homme qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas entendu depuis 5 ans », c'est quand même très grave. Quand un Premier ministre, moi je le disais en rigolant hier, vous savez qu'à Washington, c'est le shutdown, faute de règlement entre les partis démocrates
et républicain, Washington a fermé ses portes pour mettre en congé beaucoup de fonctionnaires, pour la simple raison qu'on n'est pas parvenu à un accord budgétaire. Chez nous, les gens sont beaucoup plus intelligents. Ils s'en foutent royalement de l'équilibre budgétaire, ils s'en foutent royalement de ce qu'est un pays, de ce qu'est une loi des finances. Il va imprimer. Je leur ai dit, oui, il est beaucoup plus intelligent que Trump. Il a mis en marche la machine. Et restez avec nous, Adel Jabbar. Restez avec nous, je reviens à vous dans un moment. Nazim Taleb, pour continuer sur la même ligne de ce genre de personnage qui semble avoir perdu toute notion de la mesure. Alors, M. Msahel, le ministre des Affaires étrangères, vous savez comment il a insulté le Maroc à un point que je ne répéterai pas d'ailleurs. Et là, quand il a reçu le ministre des Affaires étrangères à la réunion des 5+5, les gens étaient étonnés de voir comment il l'embrassait, il le serrait dans ses bras, et puis il le prenait par la main. Il en a trop fait. Il en a trop fait. Mais les gens, ils ont dit, bon, après tout, c'est de la diplomatie. Alors, ils lui ont posé la question. Ils lui ont dit, Monsieur Msahel, les gens s'étonnent, hein, après que vous ayez insulté les Marocains de façon très dure. Maintenant, vous êtes en train de trop en faire avec ces boussades. Pourquoi vous faites tout ça? Vous savez ce qu'il a répondu? Lui, le diplomate en chef, hein, c'est lui qui est censé avoir le sens de la vraie mesure. Vous savez ce qu'il a dit? Alors, publiquement, hein, il a dit, moi, pour l'intérêt de l'Algérie, je suis capable d'embrasser le diable. Vous imaginez? Alors que le dit ministre était encore en Algérie. Et il le traite de diable après l'avoir étouffé de baisers. C'est quoi ces histoires? Oh, là, de toute façon, encore une fois, on le dit depuis tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est dans le... On n'est pas... Il l'a très bien dit, M. Jabbar, c'est pas des gens qui ont l'intérêt de l'État qui prime. C'est l'intérêt du clan, c'est leur intérêt propre. Donc ils peuvent dire des balivernes. Il est sans conséquence comme en face, on a dit, il n'y a pas de société civile. À mon avis, le point le plus important sur lequel on doit insister, c'est déjà prendre acte que ce régime-là est mourant. C'est un régime qui est arrivé à la limite on va dire, sa date de péremption, elle a expiré depuis longtemps. On voit qu'il n'y a pas de vision, il n'y a pas de stratégie. On est en train de faire des discours populistes, on est en train de paniquer par les mouvements sociaux qui commencent à un petit peu prendre forme, notamment les médecins résidents, Tasson Al-Gaz, les enseignants, etc. Ouais. Donc là, ça commence à bouillonner. Donc là, ils savent que la limite, elle est atteinte. Donc nous, autant que, je dirais, modestement, bien sûr, comme membre de mouvement Rached, je dirais la fameuse phrase que disait Messali El-Haj, si je devais apprendre aux Algériens un mot, ce serait « organisez-vous ». Et je leur ferai sur tous les sens, sur tous les temps. Donc, la balle, elle est dans notre camp. Eux, c'est fini. Nous, on ne croit plus. Comme il l'a dit, l'Algérien ne croit plus à ces balivernes, ne croit plus à ces sottises, ne croit plus à ces discours. Il y a une déconnexion. C'est à l'Algérien, aujourd'hui, autant que je dirais, citoyen, qu'on soit responsable, qu'on s'organise pour chasser ce régime. Parce que ce régime, encore une fois, il va nous mener vers la faillite. La faillite, elle est déjà perceptible. Aujourd'hui, l'inflation va être de plus en plus importante puisque les billets qui sont en train d'imprimer circulent déjà dans l'économie. Donc, on est en train de payer les fonctionnaires par l'argent qui est imprimé. On est en train de faire fonctionner les institutions, entre guillemets les institutions, par de l'argent qui est imprimé. Donc, malheureusement, rien n'a été préparé. Rien n'a été préparé. Aujourd'hui, au-delà du gaz et du pétrole, il n'y a rien pour l'Algérie comme débouché économique, je parle, oui. Économiquement parlant. Juste peut-être une petite clarification par rapport à M. Bahi Bahi, que je salue au passage. Bahi Bahi, pardon, que je salue au passage. Je n'ai pas dit que c'était l'élite. J'ai dit dans un État, je dirais,
normalement constitués, des gens comme des chefs de parti, des chefs d'organisations patronales devaient être quand même l'élite. Des gens qui doivent quand même avoir une culture générale, qui doivent avoir quand même un background, c'est-à-dire des études derrière, etc. Ce n'est pas le cas en Algérie. Donc je ne les considère pas comme une élite, mais normalement dans un État bien constitué, ils devraient l'être. Et justement, Yassine Mahibahi, la question est de savoir, vous savez, dans un État moyennement honorable, je ne parle pas des États développés, démocratiques, moyennement honorable, même un peu perverti sur les bords, un peu despotique, un État qui se respecte, je ne sais pas moi, prenons par exemple la période boumedienne, qui n'est pas vraiment un exemple à suivre, mais on nommait des gens qui avaient une certaine hauteur de vue, qui avaient une certaine dignité, qui ne se répandaient pas dans des stupidités. Vous avez 2 minutes parce qu'on n'a plus le temps. Essayez de nous expliquer un peu comment en étant arrivé là à voir ce genre d'énergumène déblatérer à longueur de journée dans le plus normalement du monde, j'allais dire. Ben, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est que ça a été l'une des plus grosses erreurs du peuple algérien, c'est qu'il a élu un homme qui était programmé pour liquider l'État, ce qui restait de l'État algérien. Et c'est ça le résultat. Quand Nazim il vous dit que organisez-vous, il y a derrière une pensée, c'est que si la société civile ne s'organise pas, l'Algérie est un pays qui est condamné à disparaître dans l'état où on est. Il y a plus d'état, quoi. Il n'y a rien du tout. Et donc, ce que vous disiez que oui, autant de Boumediene, qu'on le veuille ou pas, bon ou pas bon, Boumediene avait plein pouvoir. Il y avait des hommes d'État avec lui. Il y avait quelqu'un, comme je vous ai dit, comme le docteur Ahmed Taleb Ibrahimi, qui n'est pas n'importe qui. Il y avait des... Mais Bouteflika est venu pour casser, pour se venger d'abord, parce qu'il est venu pour se venger des Algériens, de ceux qui lui ont fait du mal peut-être, j'en sais rien. En tout cas, il a détruit tout ce qui restait de cet État. Et aujourd'hui, on le voit très bien, Adel Jabbar l'a bien dit, l'idolâtrie, quand on arrive à mettre devant soi comment on appelle ça, un cadre, un portrait, honorer un portrait, etc., mais c'est quelque chose quand même on peut imaginer, je veux dire, on est arrivé à un degré de médiocrité, jamais l'Algérie a atteint ça. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission, Yassine Mahibahi. Adel Jabbar, il nous reste environ 2 minutes. D'après vous, cette fuite éperdue en avant, cet État qui dégénère en État mythomane, plus que populiste, plus que démagogue, quasiment dans la mythomanie. Où est-ce qu'on va comme ça, Adel Jabbar? Bon, je pense qu'il faut rectifier les choses. Il ne faut pas parler d'État, il faut parler d'un pouvoir et d'un régime déliquescent. L'État a été complètement investi par une gangrène. Aujourd'hui, il y a 2-3 personnes qui s'expriment au nom de l'État. Chacun parle. On n'a pas un État au sens moderne du terme. 1. 2. Les gens qui sont au devant de la scène, qui s'expriment, qui sont suivis par les journalistes, qui apparaissent à la télé, c'est des gens qui n'ont absolument aucune honte. Monsieur, ce Chinois disait, une personne n'ayant pas le sens de la honte n'est même pas un homme. Je continuerai par citer Confucius pour dire que sous un bon gouvernement, la pauvreté est une honte. Sous un mauvais gouvernement, la richesse est une honte. Celui qui est milliardaire aujourd'hui n'a pas fait ses milliards aux États-Unis, ni au Canada, ni en Suède. Il les a fait dans un pays où, même bas sur la ville, c'est un regroupement, une association de petits copains qui sont en train de s'offrir les coffres de l'Algérie, le sous-sol de l'Algérie. Maintenant, il y a un petit point sur lequel je voudrais insister particulièrement. On a trop tendance comment dirais-je, à diaboliser la société civile. Le peuple algérien,
ce n'est pas d'hier ou d'aujourd'hui. Le peuple algérien n'a jamais voté, on a toujours voté pour lui. Le peuple algérien, on l'a tétanisé, on l'a terrorisé depuis juillet 62. Et c'est une succession de dictatures ayant la même matrice qui prévaut jusqu'à date. Bouteflika, ce n'est pas le peuple algérien qui l'a choisi. Merci, merci Adel Jabbar. Désolé de vous interrompre, nous sommes arrivés à la fin de l'émission, mais je retiendrai cette citation de Confucius que je trouve magnifique. Sous un gouvernement normal, la pauvreté est une honte. Sous un gouvernement du genre qui règne à Alger, la richesse est une honte. Merci Adel Jabbar, merci Yassine Mahibahi, merci Nazim Taleb, merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Bqaw ala khair, bislama.